Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui s'adresse en priorité et presque exclusivement à mes élèves puisqu'il s'agit de présenter un projet que j'aimerais mettre en œuvre avec eux en classe. Alors ce projet s'appelle MPA-MSD 120, drôle d'acronyme, on dirait presque l'acronyme d'une maladie un peu douteuse, mais pas de panique, il s'agit d'un projet pour vous initier à un type d'exercice auquel vous serez peut-être confronté au baccalauréat. Ce type d'exercice peut porter différents noms, il peut s'appeler paragraphe argumenté, synthèse de document, on trouve même parfois dans la littérature des intitulés type synthèse argumentée. Bref, paragraphe argumenté, synthèse de document sont les noms que j'ai retenus, d'où le nom du projet, MPA pour mon paragraphe argumenté, MSD pour ma synthèse de document. Alors, pour vous préparer à ce genre d'épreuve, je vous propose un jeu pour s'initier donc à ce genre d'activité. Ce jeu va s'inspirer d'un concours déjà existant qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes. Ce concours a été donc mis en place, organisé par le CNRS et la CPU. Ce concours s'inspire déjà d'un concours existant et qui a été lui-même organisé par l'université du Queensland, je crois. Et de quoi s'agit-il? Eh bien en fait, on propose à des thésards de présenter l'objet de leur recherche en 3 minutes à un auditoire, à un public un peu varié et diversifié, et souvent profane. Et la difficulté donc bien là, de présenter en 180 secondes, 3 minutes, l'objet de plusieurs années de recherche. Quel était donc le but de leur thèse, pourquoi, etc., comment ils l'ont mis en place. Et la difficulté est donc d'être explicite et de se faire comprendre par des personnes qui ne sont pas forcément initiées au sujet de leur thèse. Alors l'exercice est très intéressant, vous n'aurez aucun mal à voir des vidéos de ces présentations en 3 minutes, il vous suffit juste de taper MT 180 dans votre moteur de recherche préféré et vous tomberez très rapidement sur le site officiel. Alors on peut se dire que si des jeunes chercheurs, des jeunes thésards arrivent à convaincre en 3 minutes un public pas forcément initiés à ce genre d'études, et bien alors leurs études en tout cas, je pense que vous n'aurez aucun mal à vous faire comprendre en seulement non pas 180 mais 120 secondes auprès de vos camarades sur un exercice dont la thématique sera familière par les élèves de la classe. Alors voici le déroulement du jeu. Donc ce jeu va avoir 2 volets. Le premier obligatoirement en classe. Je vais vous répartir par équipe de 4 élèves. Imaginons que j'ai devant moi du coup 4 équipes, par exemple, équipe 1, 2, 3, 4, et, enfin A, B, C, D plutôt, et je vais disposer de 2 sujets différents. Donc il y aura forcément 2 équipes qui auront le même sujet. Et l'idée est la suivante, je vous laisse 20 minutes pour préparer un brouillon d'un texte qui va donc du paragraphe argumenté ou de la synthèse de document qui devra donc répondre à la problématique posée dans le sujet que je vous aurai donné. Ce brouillon sera sous forme de prédis. Je vous rappelle qu'un prédis, c'est un diaporama dynamique. Donc ce prédis va permettre de mettre en place un petit peu quels sont les axes que vous allez mettre en relief dans votre paragraphe argumenté, dans votre synthèse de document. Typiquement, votre prédis présentera bien sûr le plan. Vous expliciterez aussi au travers de votre prédis comment vous allez articuler les différents documents proposés dans le sujet. Et puis vous allez aussi mettre en évidence comment vous allez articuler vos différentes connaissances personnelles et ou scientifiques. Vous mettrez aussi bien sûr un axe sur la réponse à la problématique proposée. Donc en gros, une forme de brouillon au paragraphe argumenté ou à la synthèse de document, c'est selon, on reviendra là-dessus bien sûr en classe, sur s'il y a ou pas des différences entre les deux. Et au bout de 20 minutes, on arrête le chrono, donc vous avez obligation de production au bout de ces 20 minutes, puisqu'au bout de 20 minutes, chaque équipe va nommer un porte-parole. Et ce porte-parole aura 120 secondes, d'où le nom du projet, MPA MSD 120, 120 secondes pour présenter donc ce brouillon, ces grands axes de résolution entre guillemets, à une équipe adverse. Et c'est au terme de ces 120 secondes
que chaque équipe sera évaluée donc par des pairs. Cette évaluation se fera sous forme d'une grille, soit qu'on aura co-construit en amont, soit que je vous aurai fourni, hein, on verra en fonction des difficultés, puis on verra aussi en fonction du temps qu'on aura. Donc chaque équipe sera évaluée par une autre équipe, hein. Par exemple l'équipe A sera évaluée par l'équipe B, qui elle-même sera évaluée par l'équipe C, etc. Bien entendu, l'équipe qui évalue va évaluer une équipe qui n'aura pas traité le même sujet. Donc on verra l'intérêt de cela. Alors, je pourrais, bien sûr, filmer les prestations orales de certains élèves si, bien sûr, j'obtiens l'autorisation de diffusion parentale. Bien sûr, on mettra ces films en lien privé, hein, pas de panique. Car, en effet, je pense que ça peut être intéressant de se voir s'exprimer à l'oral. C'est très enrichissant. On reviendra là-dessus aussi en classe. Au bout de ces 2 minutes, donc, une première évaluation va tomber et va se passer donc le deuxième volet du projet, soit en classe si on est très très à l'aise avec ce genre d'épreuve, soit hors classe, peut-être au début si on est encore un petit peu novice. Qu'est-ce que je vais vous demander de faire? Eh bien cette fois, je vais vous demander de réaliser réellement la rédaction d'un texte, un texte par équipe, hein, comme pour les épreuves collaboratives, vous me rendez une copie par équipe, et bien là il y aura un texte par équipe, une rédaction numérique, hein, on verra comment. Bien sûr, cette rédaction va devoir tenir compte du feedback, hein, de l'évaluation par vos camarades, par vos pairs. Vous allez ajuster bien sûr votre texte. Et puis, vous me ferez parvenir ce texte numérique qui fera l'objet d'une évaluation par ma part, hein, par moi-même, pardon, là aussi sous forme d'une grille. Et la somme des 2 évaluations va nous permettre de nommer l'équipe gagnante qui, bien sûr, remportera les fameuses fraises Tagada qui font toujours l'objet de beaucoup de convoitises. Alors, au-delà de la gourmandise à gagner, ce projet me semble intéressant puisqu'il va vous permettre d'avoir plusieurs retours. Un double retour, bien sûr, sur votre propre paragraphe argumenté que vous allez proposer. Puis ce qui sera intéressant, c'est que vous allez pouvoir voir que peut proposer une autre équipe sur un même sujet, avec aussi une évaluation par d'autres personnes. Et puis, autre ressource intéressante, vous verrez un autre type de sujet qui restera dans la même thématique que ce que vous avez traité, avec donc deux résolutions proposées, et donc encore d'autres évaluations en plus. Donc on mettra bien sûr tout ceci, on va tout stocker dans un endroit dédié sur notre blog. Vous aurez les prédits, vous aurez les prestations orales filmées pour ceux qui sont d'accord, vous aurez les grilles d'évaluation par les pairs, la grille d'évaluation par la prof, et puis donc pour certains, les fraises Tagada. Voilà, et bien je suis impatiente de mettre en œuvre ce projet avec vous, impatiente aussi de voir vos productions que je sais d'avance de qualité, et je vous dis à bientôt.